Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la précédente, je t'ai présenté les 5 actions à dividendes qui ont le mieux performé en janvier 2022 sur compte titre. Là, je vais te présenter les 5 actions à dividendes, toujours pour compte titre, mais cette fois-ci à acheter en février 2022. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est celles qui ont encaissé la plus grosse chute en janvier 2022 et qui ont de très très bons fondamentaux parce qu'elles font partie de ma liste d'actions de croissance, actions à dividendes et ETF que je t'offre totalement gratuitement en premier lien dans la description. Donc, ces actions-là, ces actions à dividendes pour compte titre, ont encaissé une très forte baisse en janvier et comme je t'ai dit, elles ont de très bons fondamentaux. Donc c'est une baisse qui n'est pas durable. Si une action a fait moins 20% ce mois-ci, et tu vas voir que c'est le cas, eh bien ce n'est pas parce qu'elle est mauvaise en soi, c'est parce que le marché a énormément baissé et que tout le monde a paniqué sur cette action, mais il y a énormément de chances que cette action et que le marché de manière générale remonte. Donc les actions qui ont encaissé les plus grosses baisses vont reprendre ce qu'elles ont perdu, voire bien plus sur le long terme. Donc la première action que je vais te présenter, c'est l'action Nextera Energy. Nextera Energy, elle a fait moins 21,08% sur un mois. Sur le mois de janvier, elle a fait moins 21%. C'est énorme. C'est vraiment une performance négative, donc une performance mauvaise entre guillemets, mais qui est historique parce que vraiment très peu d'actions font moins, très peu d'actions à dividendes surtout font moins 21% sur un mois, moins 21% sur un an déjà c'est rare, sur un mois c'est vraiment une très très mauvaise performance mais ça nous donne l'occasion de rentrer dans cette action. Donc si jamais tu l'avais dans ta watchlist et que tu te demandais si tu allais rentrer dedans ou pas, c'est le moment. Personnellement, voilà, si j'avais du capital à remettre ce mois-ci, ça serait dans ce type d'actions qui ont encaissé une grosse baisse et qui vont forcément remonter sur le long terme. Donc, Nextera Energy, moins 21%. La deuxième, c'est Broadcom, B-R-O-A-D-C-O-M, moins 18,94%. C'est pareil, c'est énorme, c'est limite historique et c'est une très bonne action, très bons fondamentaux, etc. Aucun doute là-dessus, aucune crainte à avoir. Donc, n'hésite pas, si jamais tu l'avais dans ta watchlist, à t'y intéresser de plus près. Je ne vais pas dire à rentrer dans l'action, sinon ça va passer pour un conseil d'investissement et je ne donne pas de conseils en investissement. Mais n'hésite pas voilà, à y jeter un œil et à y prêter attention tant qu'elle est aussi basse. À attendre peut-être le rebond si jamais tu penses qu'elle va encore baisser de 2, 3, 5, 10%. À la surveiller. Dès que tu vois qu'elle rebondit, pourquoi pas re-rentrer ou rentrer tout simplement comme tu veux. La troisième que je vais te présenter, c'est Cisco System. C-I-S-C-O System, donc S-Y-S-T-E-M-S. Donc voilà, Cisco System qui a encaissé un moins 14,02% sur ce mois-ci de janvier. C'est vraiment énorme et c'est pareil, c'est une entreprise avec de très bons fondamentaux qui n'a aucune raison de baisser, du moins d'apparence. Après, voilà, pourquoi les gros sont sortis, on ne sait pas, mais en tout cas, les gros investisseurs qui sortent d'une action avec d'aussi bons fondamentaux, ils finissent par re-rentrer. La plupart du temps, en tout cas, le marché ne fait que de monter sur le long terme, du moins ces 10 dernières années. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de baisses comme ça. Il faut en profiter pour rentrer, pareil, comme pour les deux autres, pour rentrer sur des baisses. Ensuite, quatrième action, Whirlpool. W-I-R-L-P-O-O-L. Voilà, Whirlpool. 13,39% de baisse une fois de plus, moins 13,39%, c'est pareil, même raisonnement. Il faut rentrer bas, revendre haut ou rentrer bas et conserver pour toucher les dividendes comme vous voulez. Mais là, on est sur des actions à dividendes. Donc le but, c'est d'acheter bas pour garder. Mais si jamais vous faites vraiment une énorme plus-value latente et que vous estimez que l'action est surestimée, c'est pas parce que c'est des actions à dividendes que vous ne pouvez ni ne devez pas les revendre. Il ne faut pas hésiter à prendre une plus-value et à rentrer dans d'autres actions, par exemple. Donc voilà, ça c'était la quatrième, Whirlpool. Et la cinquième, pareil, très connue, je vous en parle assez souvent, c'est Home Depot. Home Depot, moins 12,26%. C'est un peu moins violent, mais ça reste monstrueux en fait de perdre moins 12%. Même sur une année, ça serait beaucoup. Donc sur un mois, moins 12%, c'est énorme. Et là, moins 12,26% sur le mois de janvier. Sur une aussi bonne action, c'est normal limite qu'elle ne chute pas de plus de 15-20%. Parce que vraiment, elle a tellement de beaux fondamentaux que pour moi, c'est déjà étonnant qu'elle baisse autant étant donné voilà, qu'elle reste extrêmement intéressante même au cours où elle était avant cette chute. Donc voilà, je vous ai présenté les 5 actions à dividendes pour compte titre à acheter en février 2022. Alors,
je ne vous conseille pas de les acheter, mais simplement de vous renseigner dessus et de les acheter uniquement si vous êtes convaincu, si vous avez la conviction personnelle que ces actions vont remonter et continuer de verser leurs dividendes. Je les ai toutes analysées évidemment dans ma playlist analyse actions à dividendes, donc n'hésite pas à aller voir sur ma chaîne. J'ai analysé toutes ces actions-là une par une sur 5 critères, les 5 critères que j'utilise pour analyser mes actions à dividendes. Bref, je t'en dis pas plus, je te laisse aller te promener sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner, tous les mois je fais une analyse comme celle-là sur des actions de croissance, actions à dividendes, PEA, compte titres, des ETF, etc. Je fais tout ce travail pour toi. Pour me remercier, tu peux juste laisser un petit like, t'abonner et me dire en commentaire merci, non, me dire quelle action, quel ETF tu achètes, sur lesquels tu as investi, quelles sont tes performances, etc. Ça m'intéresse énormément de discuter avec toi. Je te remercie de ton attention, d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon appétit, tout ce que tu veux. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.